Le nouveau calendrier de la F1 met l'accent sur la durabilité, l'environnement et la santé du... mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est le même. Qu'est-ce qu'il y a qui change en fait? 2025 sera une année spéciale puisque nous célébrons le 75e anniversaire du championnat du monde de F1 et de FIA. C'est cet héritage et cette expérience qui nous permettent de proposer un calendrier aussi solide. Une fois de plus, nous visiterons 24 sites incroyables à travers le monde, offrant des courses, une hospitalité et des divertissements de premier ordre qui seront appréciés par des millions de fans dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à la FIA, à nos promoteurs, à nos partenaires des villes hautes et à toutes les ASN concernées pour leur engagement et leur soutien dans la réalisation de ce calendrier. Et c'est fou qu'ils sortent si tôt ce calendrier, moi ça me choque. J'ai regardé l'année dernière, le calendrier 2023 était sorti en juillet. Là on est même pas mi-avril en fait. C'est très bizarre, on vient à peine de commencer 2024, on nous parle déjà de 2025 quoi. Comme s'ils avaient hâte que ça se termine 2024 le plus vite possible en fait. J'aimerais également rendre hommage à nos équipes et pilotes de F1, les héros de notre sport, et à nos fans du monde entier pour pouvoir continuer à suivre la Formule 1 avec un enthousiasme aussi incroyable. Le calendrier 2025 du championnat du monde de F1, approuvé par le Conseil mondial du sport auto, est une nouvelle illustration de notre mission collective consistant à atteindre nos objectifs de durabilité par le biais de la régionalisation des épreuves. Ouais, tu parles le Canada qui est en plein milieu de la tournée européenne, hein, c'est vachement régionalisé, hein. Vous pouviez pas le mettre juste après Miami ou avant, en fait, le Canada. Miami est en mai, donc il va pas neiger au Canada en mai. Normalement, ça passe, quoi. Je comprends pas, franchement. C'est ridicule. Formula One Management, sous la direction de Dominique Callier, a produit un calendrier qui frappe un bon mélange de circuits traditionnels et de sites modernes. Nous remercions les ASN hautes. Ouais, bon, bref, blablabla, blablabla. Tout le monde est content. On se félicite du côté de la FOM. Le calendrier 2025 ressemble en grande partie à celui de 2024. Le plus grand changement concerne la première course de la saison. Elle n'aura pas lieu à Bahreïn, mais en Australie. Alors moi, je me pose la question, du coup, quid des essais privés? Est-ce qu'ils ont toujours lieu à Bahreïn? Si oui, c'est débile. Ils vont à Bahreïn, après ils vont en Australie, et genre 3 à 4 semaines plus tard, ils retournent à Bahreïn. Ouais, en fait, le calendrier 2025, j'ai l'impression qu'il est limite pire que l'autre, en fait, que celui de cette année. Franchement, hein, je vous le dis, hein. Et leur truc de se féliciter, là, régionalisation, tu parles, ouais. C'est du vent, tout ça.